d'être là. Je suis ravie d'être là aussi parce que c'est un endroit que j'aime et qui redondonnera dans mes mots parce qu'on a des cœurs habités des mêmes choses avec nos autres. Donc à table, 3 fois par jour, on a l'occasion d'exprimer nos vies, ce que l'on est. Alors comme menu, à table, je vous propose entrée, plat, dessert. En entrée, responsabilité. En plat de résistance, audace. Et en dessert, liberté. C'est le menu du jour. Voilà, donc pour ce qui est de la responsabilité, la première qui compte pour moi, donc je vais dire que des choses qui comptent pour moi, donc j'arrête de dire pour moi, on est d'accord, c'est la responsabilité de soi, vis-à-vis de soi-même, qui permet à partir de là de pouvoir se tourner vers l'autre. Donc c'est un moment drôlement important qui ouvre l'appétit pour tout le reste du repas. Il faut qu'il soit fin, bien affiné avec des saveurs et vraiment l'essentiel c'est de savoir, d'essayer, on a toute la vie pour ça, et à chaque moment de notre vie, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce que j'aime, puisque comme il va falloir que je mange, de quelle façon je vais me mettre en marche pour aller croquer la pomme dont j'ai besoin pour vivre. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais, comment agir pour exister. Et j'ai eu la chance de me poser ces questions-là, donc à mon virage de la quarantaine, et j'étais une très bonne commerciale. Et je fais gagner de l'argent beaucoup aux gens pour qui je travaillais, et je me suis dit à quoi j'avais envie de donner ce talent là. Et donc peu importe ce qui compte pour moi, ça m'importe pour moi parce que ça qualifie chaque jour de ma vie depuis 10 ans que j'ai créé l'entreprise Mater. Voilà, c'est ma vertu, et on a chacun la nôtre et notre diversité et la richesse de nos vies, c'est qu'on a chacun des projets différents et qu'on s'écoute, chacun donne vraiment la richesse de la vie pour tous. Donc pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir une maman un peu barrée assez tôt. Donc j'ai baigné dans les bains de la santé, de l'alimentation, par le yoga, la macrobiotique, tout ça, je trouve ça très bien. Elle était aussi chef d'entreprise, PDG à l'époque, ça se faisait pas. Et moi j'adorais l'aider, et donc j'ai beaucoup capté, son mode managérial qui était tout à fait nouveau à l'époque, ça n'existait pas, aujourd'hui c'est d'une banalité incroyable, mais de valoriser ses commerciaux et toutes ses équipes, ça n'existait pas à l'époque, on était tous un peu des larbins, voilà, et très contents d'être employés, etc. Et voilà. Et ensuite, j'ai passé 10 ans de ma vie pieds nus sur la terre sacrée, comme j'aime à dire, dans les Cévennes, où j'ai ancré mes racines vraiment, où j'ai appris à manger avec tout ce qu'il y a dans la montagne, voilà, où je peux vous faire à manger des fleurs, des racines, des je sais pas quoi, des fruits, voilà. Et
et puis j'ai eu des activités, donc je me suis dit, tout ça c'est très bien, mais maintenant il faut que tu donnes les moyens de le vivre. Là c'était papa, maman, tout ça, donc maintenant tu vas être une grande fille, et donc voilà, donc je suis allée travailler dans le commerce. Dans le commerce, c'est bien parce que on m'a dit une fois, quand t'es nul, c'est vachement bien, tu pourras toujours gagner ta vie. Et à l'époque des études, j'avais regardé de haut mes profs en leur disant, écoutez, franchement, j'apprendrai beaucoup plus dans la vie, je suis désolée, c'est super, mais moi ça marche pas, donc je me suis arrêtée avant le bac. Et donc j'ai appris tout le reste par moi-même parce que ils n'ont pas eu gain de cause. Et à 40, donc j'ai fait gagner des sous dans la pub, dans l'immobilier, dans le théâtre, et j'ai fait mon virage de la quarantaine. Voilà. Et là, j'ai dit à quoi je veux mettre au service cette vie-là, à ce moment-là, ma vie. Et donc, je me suis dit, la santé, donner aux gens des outils pour être acteurs de leur propre santé, d'après ma vision de la propre santé, encore une fois, parce que j'en avais, et leur donner, si au cas où ils ne l'avaient pas, la notion qu'ils peuvent agir sur leur environnement, là où ils habitent. Et donc pour ça, j'ai décidé, en rassemblant mon conseil d'administration, que l'alimentation était un moyen 3 fois par jour c'était notre carburant, c'était par ce biais-là qu'on construit notre santé. Alors il y a toute forme d'alimentation, hein, il y a les carottes, les fraises, et puis il y a la connaissance, il y a les arts, voilà, tout ça, c'est même, enfin, c'est aussi important. Pour ma part, comme les journées font que le peu d'heures qu'elles font, donc j'ai axé sur l'alimentation, en tout cas c'est là où je mets toutes mes forces. Donc faciliter l'accès à toute l'agriculture qui est autour de chez nous, qui provient de gens qui s'engagent dans une démarche d'on arrête d'empoisonner la terre. Aujourd'hui, pour ça, je le déplore, mais c'est eux qui payent pour prouver qu'ils suivent un cahier des charges et qu'ils respectent, ils s'engagent dans une charte d'un cahier des charges donc bio. Donc c'est eux qui payent aujourd'hui pour faire vérifier. Moi aussi, mon entreprise est vérifiée par ces organismes certificateurs. Et je suis allée voir ces agriculteurs en leur disant, si vous voulez, on fait une grande aventure ensemble. Voilà, moi à l'époque, leur production partait à Rungis par palette, ou pour certains, ou d'autres, enfin ils avaient plus ou moins des modes de distribution, ils tâcheronnaient, ils faisaient leur truc. Et je leur ai dit, si vous voulez, voilà, on change un peu votre je vous propose de faire une œuvre collective, tous ensemble. On va donner les moyens aux gens qui habitent dans la région d'être acteurs économiques de votre exploitation. Vous l'êtes de notre région, vous allez nous donner des bons produits. On va tous procéder d'un ancrage pour la santé physique, mentale, morale, de tous. Voilà, on va tous y gagner. Donc ils ont regardé la Parisienne blondinette, voilà, ils n'avaient pas grand-chose à risquer, donc ils sont suivis. Aujourd'hui, ils font les mêmes gestes qu'avant, mais ils font pas le même métier, quoi. Ils se feraient plus parler comme ils se faisaient parler par
par les mecs de Rungis qui décident que le prix de la tomate, c'est la bourse qui le dit, etc. Enfin, maintenant, on a cheminé en 10 ans d'une façon exceptionnelle, qui est vivante et belle, et tout ça grâce à des Irène qui dit toutes les semaines, elle n'est pas obligée, mais elle contribue de cette œuvre collective. Donc responsabilité, c'est vraiment, voilà, la première, c'est qu'est-ce qu'on fait chacun. Donc chacun décide de... Alors souvent c'est les jeunes mamans qui se tournent vers Mater, parce que tout d'un coup, elles décident que c'est important de faire bien manger leur enfant. Pour eux, c'est pas grave, heureusement qu'on fait des enfants. Donc il y a une prise de responsabilité qui est prise par les familles à des stades différents de leur vie. Il y a quelques années, j'ai vu arriver, j'en étais ravie, des gens qui me disaient « mais moi, je sais pas faire, mais je viens d'avoir un cancer et mon toubib généraliste, j'étais contente de savoir que les généralistes disaient des trucs pareils, a dit qu'il fallait plus que je mange des pesticides, alors que je viens vous voir, mais alors, comme si une carotte bio, ça se cuisinait pas pareil, qu'une plaine de pesticides, c'était drôle, c'était touchant. » Voilà, donc Mater est un outil, pour moi, je l'ai fabriqué comme ça. D'abord, c'est un outil pour me faire gagner ma vie. C'était une utopie économique parce que j'ignorais totalement si c'était viable économiquement de créer une entreprise basée sur du commerce équitable nord-nord, de la dignité humaine. Donc le prix des choses, c'est mes producteurs qui les donnent, c'est pas moi qui dis le prix, c'est mes producteurs qui me disent le prix de leur travail. Ce qui leur permet après d'acheter leurs graines dans les grandes distributions indignes. Ils achètent à crédit leurs graines, ils sont un petit peu comme ça, les serfs des grandes distributions qui les payent avec des marges arrière, j'ai pas tout compris, mais ça a l'air un peu indigne. Et donc là ils payent leurs graines, ils décident du prix, et nous, tant qu'on en a encore les moyens, on les soutient. Alors il y en a qui m'appellent et qui me disent là ça y est, mon mec s'est fait virer de sa boîte, moi je suis toute seule, j'ai divorcé, je sais pas quoi, j'ai plus les moyens, et donc aidons-nous les uns les autres tant qu'on en a encore les moyens. C'est un peu, voilà, les pâtes ça coûte moins cher, mais nos paysages, on en est responsable. La pression foncière dans notre région est relativement partout est très importante, et donc le moral des troupes dans une région où tout est assez violent, il fait très chaud, très froid, très vent, très... Voilà, et les agriculteurs, ils prennent tout ça de plein fouet, donc ils y trouvent leur compte, pourquoi pas, comme nous tous devant nos écrans où on se mange nos yeux, tout ce qu'on veut, chacun, tout a un prix. Eux ont pris leurs responsabilités, ont fait leur choix et assument, mais on leur rend grâce tous les jours en prenant leur travail, le fruit de leur travail, en leur permettant d'en vivre. Voilà. Alors, le plat de résistance, c'était l'audace, parce qu'on est dans un monde où donc on aimerait, enfin moi je suis heureuse de redire en lettres majuscules, le capitalisme est fini si on le veut. Je refuse que les grands patrons et les je sais pas quoi se réservent le monopole de l'audace. L'audace, c'est vraiment oser regarder en face vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qui compte pour soi. Et de faire un pas devant. Et par éducation, par nature, par je sais pas quoi, je suis une femme entreprenante, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai toujours su que je ferais travailler des gens.
et j'en tire pas plus de fierté que les 15 autres personnes qui travaillent à Mater et qui font des choses qu'au début, quand j'ai créé Mater en 2004, je faisais tout, j'ai tout fait toute seule. Voilà, j'allais chez les producteurs, je ramassais avec eux, je faisais les paniers, j'allais les livrer, je faisais tout pour... Et quand petit à petit j'ai embauché mes clients, c'est tous mes clients qui bossent à Mater, enfin pas tous, mais quelques-uns de mes clients. Je savais tout, ils ne pouvaient rien m'expliquer, je connaissais tous les contours de cette histoire-là. Mais je ne pouvais plus tout faire. Quand on a les journées n'étaient plus assez longues pour moi toute seule, et ben un des premiers clients qui m'a dit « En ce moment, je suis au chômage, si vous voulez, je peux vous aider ?» Je lui ai dit « Non, 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 dès que je peux, je t'embauche. » Mais je voulais voir vraiment si économiquement c'était viable. Donc je faisais pas de blagues, j'en fais toujours pas. Je veux valider offrir au monde une piste de moyens de gagner sa vie en la gagnant. Excusez-moi, j'ai un petit souci parce que du coup, vous ne nous avez pas expliqué exactement votre entreprise, ce que c'est. Donc vous parlez de détails et je ne sais pas ce que vous avez fait. Alors, Mater, livraison de panier bio à la commande. Ah bon, bah voilà. Livraison de panier bio à la commande. Je vous présente son messager. Ils sont quelques-uns comme ça. Des fois, il y en a 4 ou 10 entassés dans des coffres de voiture au fond d'une cave, aux grandes dames de l'économie de Mater, très fragile, comme les papillons qui sont son effigie. C'est magnifique et fragile. Voilà. Et depuis 2 ans, une boutique Mater qui est à Aix et qui a que du bio local dedans. Donc il n'y a pas tout, il n'y a que en bio local, donc des fruits, des légumes, du riz, des lentilles, des jus, demain vous vous mettez à faire de la confiture et vous faites certifier bio parce que sinon je ne peux pas communiquer. Il y a un moment où on ne peut pas, donc je vends vos confitures, voilà, des compotes, une dame qui vient avec son petit cheptel de 25 vaches, on a le lait cru, les yaourts et je sais pas quoi, voilà. On a du petit épeautre, des pâtes, des conserves de toutes sortes, des huiles essentielles cultivées dans la région, de quoi se régaler. Il y a même des lessives faites dans la région avec de la lavande du coin. Enfin voilà, j'essaye de... Des fois, je m'amuse un peu parce qu'on va pas manger la lessive, mais c'est cet ancrage économique qui prime. Voilà. Donc le panier, c'était un outil pour transmettre toutes ces valeurs qui me pétrissaient et dont je me suis donné le luxe de mettre en vie en rassemblant ce conseil d'administration qui est jamais trop emmerdant. Quand tu es tout seul, c'est assez super. C'est une grande chance. Mais cette chance, elle nous appartient à chacun, quoi. Voilà. L'orteil gauche est aussi important que la narine droite, voilà, et il n'y a pas de supériorité. Et dans mon entreprise, tous mes collaborateurs comptent sur le fait que je tiens bien le rôle sur lequel ils comptent sur moi, voilà, de donner l'impulsion, de rappeler les axes, et chacun trouve sa place, et s'il la trouve pas, je l'aide à la trouver, quoi. Et on est un espèce de bouquet de belles gens sur leur chemin, de leur place. Là, j'entame un peu le dessert. C'est la liberté. La liberté, c'est ce qui donne
la valeur à chaque acte. Donc par exemple, les paniers Mater, ils ne savent pas quoi faire pour venir jusqu'à vous. Si vous êtes estropié avec 10 km de terrain caillouteux, il va jusqu'à vous parce que vous le voulez. Et en revanche, il ne vous oblige à rien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'en commander, pour en commander tous les jours, tous les mois, partir en voyage, revenir. Il n'y a aucune obligation. Et ce qui m'intéresse, c'est que chacun des acteurs de Mater, donc que ce soit la patronne, les salariés, Irène quand elle commande son panier, les producteurs, chacun, on soit totalement libre et de poser un acte. Et il y a 10 ans, j'avais des choses qui m'animaient pour monter cette entreprise, ce projet. Aujourd'hui, elles sont 1000 fois enrichies par tout ce chemin qu'on a partagé avec toutes sortes avec mes producteurs, comment ils ont vécu les choses et ce qui me renvoie. Dernièrement, on a rassemblé, tous les ans, je rassemble tous mes producteurs qui ne sont pas pour moi des concurrents, entre eux, ça fait 10 ans qu'ils se voient ensemble, pourtant il y a d'autres mondes où ils seraient concurrents, et là, on fabrique le même monde tous ensemble, quoi. Et ils le portent, c'est pas que je le porte, c'est qu'ils le partagent, ils le portent. Et il y en a un, je lui ai dit, vous vous rendez compte quand même, tout dernièrement, là, quand je les ai vus en février, vous vous rendez compte quand même, c'est 11 emplois depuis 10 ans, c'est vachement bien. Et il y en a un qui prend la parole, qui me dit, mais attends, t'as combien de producteurs? Une centaine? On a tous environ 3 mecs qui bossent pour nous. Donc t'arrêtes de dire que t'as créé 15 emplois. C'est 300 emplois, c'était très gentil, parce qu'il n'y a pas que Mater pour chacun des producteurs, mais enfin, c'est pour dire que c'est quelque chose de conscient, de partagé, d'heureux, de collectif. Et c'est une part de vie, de joie. Il y a 30 ans, un ami, j'étais un peu triste dans ma vie. On a tous des bas qui blessent. Moi, c'était affectif à ce moment-là. Et il me dit, mais on a un devoir de bonheur. Et je disais, mais moi, le bonheur, c'est une escroquerie. Je lui ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort. On m'a pas appris au bonheur, on m'a appris à me battre, à combattre, à être utile. Tout ça, je sais faire. Le bonheur, qu'est-ce qu'on nous raconte? De quoi on parle? Eh bien, aujourd'hui, c'est resté au fond de mon cerveau. Aujourd'hui, chaque jour, on se roule des pelles avec toute mon équipe, toute la journée. On est heureux, on est fiers, et vraiment, et tous, celle qui s'occupe des stocks, celle qui met les patates en sac dans les paniers parce que vous vouliez un panier, celle qui est à la caisse de la nouvelle boutique Mater, on est heureux de ce qu'on fait, et ça en toute liberté. Et ça, c'est drôlement important. J'ai un autre client, qui est Dany, qui est un déconneur notable, qui m'a révélé d'autres aspects de Mater en me disant, des aspects sociaux qui étaient inconscients pour moi. Enfin, il a mis des mots sur une démarche. Il y a des profs à l'université qui mangent mes paniers et qui disent et qui me prennent comme exemple dans leurs cours d'économie, bac plus, je sais pas quoi. Alors, cette économie, c'est quoi? C'est une patronne qui gagne pas plus que ses salariés. C'est pas un but en soi, c'est parce que ça rend les choses très précaires, parce que si je le fais, c'est parce que je peux pas faire autrement. Si cette entreprise existe encore aujourd'hui, je peux pouvoir le dire, c'est vraiment grâce aux valeurs qu'elle porte, parce qu'il y a 10 ans, ça n'existait pas. Quand j'ai voulu avoir un prêt, j'avais pas besoin, mais on m'avait dit, va demander un prêt à la communauté du Pays d'Aix, on m'avait dit, votre truc c'est nul, ça marchera jamais.
vous êtes gentils, passez votre chemin. Fort de leur bon conseil, je me suis inscrite le lendemain à la Chambre du commerce. Et 2-3 ans plus tard, ils ont donné la prime à une dame qui était venue me dire qu'elle venait faire exactement la même chose au même endroit. J'ai trouvé que c'était moins malin, mais au même endroit. Et ils lui ont filé cette aide puisque j'avais fait l'autoroute. Et aujourd'hui, l'autoroute donne envie à des tas de gens entreprenants qui, parce que j'ai bonne mine et que j'ai l'air en bonne santé, croient que c'est très rentable. Ils déchantent relativement vite ou ils se cassent la gueule aussi, ça peut arriver. La richesse que j'en tire est immense. La joie qui est portée dans cette entreprise est quotidienne et elle est forte. Et je souhaite à chacun de trouver sa place, parce que de mon point de vue, c'est notre seul devoir. C'est pas tous d'être entreprenants ou pas. Enfin, voilà, moi c'est mon cas. Mais, voilà, je pense souvent à cet endroit où vous vous trouvez, où vous avez eu plus ou moins relativement mal à arriver parce que c'est un coupe-gorge pourri, mal indiqué au fond du trou du cul du monde. C'est toujours plein ici. C'est toujours plein parce que on sait qu'est-ce qu'on vient chercher, on sait ce qu'on y trouve et voilà. Et ça, cette magie-là, elle est cette audace qu'ils ont eue quand ils ont créé ça, ils l'ont eue. Voilà, cette liberté totale de se mettre dans un endroit et de prendre des risques comme ça. Et voilà, c'est de ce restaurant. De ce restaurant. Alors, donc, Mater, entreprise depuis 2004, livre des paniers sur tout le département des Bouches-du-Rhône. Vous pouvez confier un budget de 17, 25 ou 39,50 de fruits et légumes de surprise, avec un panier qui est consigné 8 € la première fois que vous le commandez, et après on échange le vide contre le plein. Vous pouvez composer votre panier sur mesure, décider ce qu'il y aura dedans. C'est vous qui décidez, au poids, au kilo, vous le faites en ligne, vous pouvez le faire en ligne. Là, c'est l'été. C'est une période où il n'y a pas plus à manger qu'une autre période, mais c'est une période où tout ce qui pousse est très fragile. L'hiver, les poireaux, où ils peuvent attendre que vous ayez fini vos marrons glacés et vos huîtres pour les manger. Là, les pêches, les tomates, et si vous ne les mangez pas tout de suite, elles vont s'abîmer. Alors là, par exemple, pour les 3 dernières semaines avant le mois d'août, on va... là, en ce moment, on est en train d'envoyer un courriel à nos 10 000 paniers. Voilà, Irène, tu vas le recevoir. En disant, c'est maintenant qu'ils ont besoin d'un soutien, les producteurs. Et d'ailleurs, nous aussi, on va prendre notre part. Quand on prend un panier sur mesure à Mater, ça coûte 3,50 €. Je veux mon panier à moi pour moi tout seul. Parce que c'est un boulot en plus, c'est du travail en plus et c'est compliqué. Et bien là, jusqu'à la fin du mois de juillet, on offre ces frais fixes pour faire notre part dans cette réalité d'aujourd'hui, que la moitié des gens sont partis en vacances, ils ont leur jardin, ils ont déjà plein de trucs à bouffer, ils ont X raisons pour faire qu'en ce moment, depuis 10 ans, je le sais par cœur, à cette époque, il y a moins de paniers dans les camions parce qu'il y a toutes ces raisons-là, et puis qu'on est invité à tous les cocktails du soir, et qu'il y a des rencontres économiques, et on ne va pas dîner la soirée, etc. Toutes les raisons de moins manger, de moins prendre de paniers. Donc là, pendant 3 semaines, jusqu'à le repos des paniers, qui vont se reposer 3 semaines en août, eh bien, on invite tout le monde à se lâcher dans les paniers sur mesure, de mettre ce qu'ils veulent dedans et sans frais fixes supplémentaires. Donc on livre de Pertuis à La Ciotat, en passant par Istres, Salon, et voilà le gros rond, Saint-Maximin. Et puis évidemment, donc à l'intérieur, Aix, Velot, je sais pas quoi, Vintabrin, Aubagne,
Cassis et énormément Marseille parce qu'ils ont moins de jardins qu'ailleurs. Et voilà, est-ce que pour le bien concret, c'est bon pour vous? Non, parce que moi, ce qui m'aurait intéressé, mais c'est peut-être que moi, c'est comment vous avez convaincu les agriculteurs par rapport à d'autres démarches qui étaient par exemple les AMA, qui existaient déjà. Comment est-ce que vous les avez convaincus dans votre projet? Comme ça. Comment est-ce que c'est eux qui sont venus à vous? Ah non, aujourd'hui ils m'envoient leurs copains, mais à l'époque, je suis allée à la chambre d'agriculture, j'ai demandé qui étaient les agriculteurs dans le coin bio, il y avait une vieille A4 pourrie avec 6 numéros de téléphone, je suis allée tous les voir, maintenant il y a 1 ou 2 délégués à la chambre d'agriculture pour ça, à l'époque il n'y avait que dalle, donc je suis allée les voir, et comme je disais tout à l'heure, est-ce que ça vous... Voilà, je vais faire un truc, j'ai dit que ce serait forcément tout frais, du jour, et ils se rappellent toujours les premiers jours où je venais les voir, je me souviens très bien. Donc ils m'ont dit d'accord, encore une fois, ils n'avaient rien à perdre. J'arrive, j'avais 10 paniers et demi, je vais chercher une caisse de courgettes, entre autres, et il me dit tiens, voilà ta commande, ou voilà votre commande. Et je vois Morissette qui arrive avec un seau de courgettes dégoulinantes, pleines de... Je vais de la couper. Je dis non, mais c'est celle-là que je veux. Comment vous voulez que mon truc qui marche si vous me filez des vieux trucs? J'aurais dit que c'était tout frais du jour. Moi, c'est ça que je veux. Et ils m'ont trouvé très gonflée, ils s'en rappellent encore. Mais voilà, on a appris à se connaître. Voilà, voilà. Et maintenant... ils m'envoient leurs copains et on envoie à ma terre. Au début, c'est moi qui suis allée les chercher, ils ne me connaissaient pas. Ça fait nos 40 minutes, hein. Après vous pouvez me poser des questions. Je suis intarissable, c'est terrible, j'ai tout dans le cœur, c'est épouvantable. Est-ce qu'on peut commencer les prises de parole, Sandrine? Ce que j'aurais bien aimé que vous rappeliez, c'est la période aussi où vous avez décidé, parce que vous étiez une jeune femme qui travaillait, vous n'aviez pas le temps de faire vos courses le soir, et vous vouliez cependant manger bio ou manger équilibré. Et donc c'est aussi ce qui a présidé à cette démarche. Je trouve que c'est une belle histoire, et c'est aussi ce qui se passe actuellement. De plus en plus, les familles se tournent vers une nourriture plus saine. Alors, c'est tout à fait ça. J'ai voulu offrir un service que j'aurais aimé qu'on me rende à l'époque. Donc, j'habitais à Paris, je travaillais comme une dératée, et donc j'aurais aimé ce service-là. Et à l'époque, je suis allée donc voir toutes les entreprises de la zone d'activité des milles, et en leur disant, voilà, si vous voulez, je peux vous livrer un panier, vous repartez avec pour la semaine. Je ne vous oblige pas, mais voilà, ça existe, je passerai par là, donc n'hésitez pas, je passerai tel jour, pas un autre, mais ce jour-là, je peux passer. Et à l'époque, il y a 10 ans, c'était, mais c'est vachement bien ce que vous faites, mais je ne veux pas que mon patron, il sache que je mange bio, où est-ce que je peux récupérer mon panier? Et donc, il y a 10 ans, je n'ai pas développé dans les entreprises, parce que ce n'était pas la mode, et j'ai livré dans des jardins, chez les gens, et du coup les gens venaient de quartier venaient chercher le panier dans le jardin d'un de leurs voisins. Et je continue à livrer dans certains jardins, même à Marseille, en plein cœur de Marseille, on m'a jamais piqué un panier, c'est assez super. Et on m'a piqué des trucs dans les paniers, dans le peu d'entreprises que je livrais, parce que là, tu voles le patron, c'est marrant, c'est pas pareil. Ils ont l'impression de voler le patron, quoi. Et donc, on a piqué des bouteilles de vin ou des trucs qui allaient dans les paniers. Jamais dans un jardin. Parce que là, on respecte, parce que c'est quelqu'un comme nous, quoi. Enfin, voilà. Donc, en effet, j'ai commis ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Alors, les AMAP, il y a des producteurs qui veulent absolument pas... ils ont été, à l'époque, donc Alliance Provence dans le Sud, il y avait 2 ans avant, 2002, et qui ont approché donc les producteurs, et il y en a, ils n'ont pas du tout envie d'avoir un contrat comme ça enfin bon, il y en a, c'est pas leur truc. Bon. Et ma terre donc travaille avec, et moi je me posais pas en concurrente d'AMAP du tout, mais il y a des gens, jamais ils ont la vie qui va régulièrement
temps et tout, comme il faut pour une AMAP où tu t'engages pour 6 mois, etc. Donc pour moi, j'offrais une piste en plus pour des gens. La terre est vaste, je n'ai jamais considéré les AMAP comme des concurrents, comme des acteurs complémentaires, et moi, répondant à des gens qui n'iraient jamais, mais leur donner la possibilité d'être acteurs quand même, avec le peu de temps qui leur restait. C'est vraiment le positionnement de Mater. Et c'est que ça, pour moi, Mater. Alors j'étais extrêmement chagrinée quand un de mes producteurs m'a filé un compte-rendu une fois d'une assemblée générale d'AMAP, et il parlait des concurrents. Et je me dis, putain, mais on n'y arrivera jamais, quoi. Dire, moi, je connais des nanas d'AMAP, elles sont retraitées, ben, je paye leur retraite, quoi. Je paye des charges, je crée des emplois, etc. Je trouve que il faut qu'on ne se considère pas comme des retraités. Moi, c'était important d'être une entreprise, parce que je voulais valider quelque chose et dans le monde économique, pas le transformer, parce que ça, je ne sais pas faire. Donc, proposer une façon de vivre économiquement et voir si c'était jouable. Aujourd'hui, on peut dire, en tout cas pour 10 ans, c'était jouable. Est-ce que ce sera pour une de plus? Je l'ignore. Mais aujourd'hui, c'est une réponse que j'ai voulu m'apporter à moi d'abord. Voilà. Et je suis ravie qu'il y ait des AMAP. Et il y a des gens qui quittent Mater en disant « Enfin, j'ai une place dans mon AMAP, je suis contente ». Et il y a des gens qui sortent d'une AMAP en disant « Enfin, j'ai fini mon contrat de ma MAP, je suis contente de venir vous voir ». Et c'est parfait comme ça, quoi. Pour moi, moi, je construis un monde que j'ai envie de laisser à mes enfants. Et pour ça, c'est ma façon, avec ce que je sais faire, c'est la façon que j'ai trouvée. Voilà.